Réflexion spirituelle du moment. L'acquiescement volontaire à la volonté divine fait de notre destinée une épopée, une apogée, une réalisation, un accomplissement. Nous sommes dans une période de temps où il est nécessaire de réintégrer qu'il y a une volonté divine qui s'applique, qui agit, qui nous amène individuellement et collectivement vers notre devenir. Mais ça implique que notre vie ne peut plus être et ne peut pas être seulement ce que nous voulons, seulement ce que nous considérons, seulement ce que nous avons décidé qui doit être. Et je dis ça parce que je vois des personnes, de nombreuses personnes qui sont très malheureuses, affligées, mécontentes, agacées, que ce qu'elles voulaient, finalement, ne se passe pas ou ne se passe plus comme elles le souhaitaient. Mais à vrai dire, c'est d'avoir oublié qu'il y a un projet divin, qu'il y a une destinée commune, avec des destins particuliers, où chacun et chacune doit trouver sa place, doit retrouver sa place et mis à sa place, pour être à la bonne place, au bon endroit, dans les bonnes circonstances, dans des bonnes situations, pour que notre âme divine, que le projet de l'âme divine, maintenant, prenne le pas sur les projets personnels. Nous pouvons très bien avoir des projets personnels qui sont éloignés, très éloignés de ce que nous avons à accomplir. Notre libre arbitre, le souffle divin qui nous anime, peut être pris par l'ego, pris par la personnalité, un certain temps, qui est de plus en plus court et qui est de moins en moins possible, pour mettre en place une vie qui veut se passer, qui voulait se passer, qui pensait se passer de la volonté divine, du projet de l'âme divine. Pendant un certain temps, notre personnalité a pu faire ce qu'elle souhaitait, comme elle le souhaitait, mais maintenant on voit que c'est plus possible. Et on nous dit que, parce que nous sommes dans un temps très particulier, où maintenant nos projets personnels, les projets des nations, le projet de l'humanité, c'est trop éloigné, c'est trop défait, c'est a trop mis de côté la conscience de la présence de Dieu, de la volonté divine, comme étant l'objectif, comme étant ce que nous avons à accomplir, ce que nous avons à réaliser. Ce qui fait que nous sommes perturbés, que nous sommes déçus, nous sommes agacés, nous sommes agressés par le fait de ne plus pouvoir faire ce que l'on veut comme on veut. Et je vois bien les personnes, même qui cherchent une explication, une compréhension, d'être en conflit avec ce qui est, avec ce qui peut être, ce qui reste. Comme si finalement nous avions pris l'habitude de croire, de penser, de pouvoir à un moment donné faire comme on voulait. Et ce qui agace beaucoup de personnes, ce qui énerve beaucoup de personnes, ce qui blesse beaucoup de personnes, finalement, c'est de ne plus pouvoir faire comme ils voulaient. Et maintenant de devoir réintégrer, justement, qu'il y a une volonté divine qui porte un projet d'humanité dont nous faisons partie et qui ne peut plus accepter, parce que c'est trop risqué, parce que c'est trop dangereux pour l'humanité,
que chacun et chacune fasse ce que bon lui semble, comme si ça n'avait pas d'impact, pas d'importance, pas d'influence sur ce qui se passe. Au même moment, tout le monde se plaint. Tout le monde s'agace. Eh bien, on a besoin de comprendre qu'il y a un autre degré d'acquiescement, d'acceptation volontaire et consciente, pour comprendre que ce qui nous est enlevé, ce qui nous est privé, ce qui nous est ôté, ce qui s'impose, ce qui se propose, qui nous influence, qui nous oblige et qui s'impose dans nos vies, n'est autre que le modèle qui va permettre de faire fusionner notre vouloir à la volonté divine. Je dis autrement, nous devons réintégrer dans notre vouloir la volonté divine, que le divin agit, que le divin a un projet, et que ce projet n'est pas secondaire, n'est pas à côté, n'est pas subsidiaire, n'est pas supplémentaire. Il est prioritaire. Pendant très longtemps, le divin nous a laissé nous découvrir, nous a laissé nous affirmer, nous a laissé devenir des êtres, des individus, des personnalités, des citoyens du monde, mais avec l'objectif que nous choisissions au fur et à mesure, eh bien, de faire sa volonté. Force est de constater que la majorité des êtres ont pensé pouvoir se passer, ont voulu se passer, on ne savait pas qu'elle ne pouvait pas se passer de la volonté divine. Donc nous sommes rappelés. Et d'un point de vue spirituel, d'un point de vue du divin, ce qui est en train de se passer actuellement, qui n'est pas très agréable, qui est même désagréable, qui parfois est inquiétant pour des êtres, angoissant, n'est juste un rappel de ce que nous sommes véritablement, ce que nous sommes venus faire véritablement, ce que nous avons à accomplir ensemble. Et tout ce qui est en train de nous quitter, de partir, de s'effondrer, de disparaître, de nous abandonner, de nous quitter, de ne plus fonctionner, c'est tout ce qui ne permet pas de faire de l'unité, de l'acquiescement volontaire, de l'acceptation consciente de la volonté divine qui gouverne ce monde et qui fait d'ailleurs que les personnes sont autocentrées, qui fait qu'on a du mal à s'entendre, qui fait qu'on a du mal à trouver des accords. On le voit avec les gouvernements, on les voit dans des couples, on le voit dans les familles, on le voit dans les relations, où finalement l'affirmation de soi prime, mais tellement qu'elle est dévastatrice, qu'elle est déflagrante, qu'elle n'est plus que ça, qu'il n'y a plus que ça. Le besoin de reconnaissance, le besoin de s'affirmer, le besoin d'exister, le besoin d'être contenté, le besoin d'être valorisé, le besoin de se réaliser, au détriment, malheureusement, et ça c'est l'erreur, au détriment de la vie, du vivant, de l'autre, de la création, de l'humanité, de son prochain. Ce n'est pas le projet spirituel divin. Le projet du divin, c'est que chacun s'accomplisse, que chacun et chacune existe, s'accomplisse, mais en exprimant la volonté divine qui est toute inclusive, toute unitive et toute universelle. Donc à vrai dire, les choses sont assez simples. Si on accepte que que le divin est en train de nous reconduire tous, sans exception, toute l'humanité, toutes les nations, dans la prise de conscience nécessaire, fondamentale, obligatoire, urgente, vitale, que nous ne pouvons pas vivre les uns à côté des autres, nous ne pouvons pas vivre chacun dans sa bulle et dans un égocentrisme, dans un orgueil, dans une vanité, dans une prétention qui se passerait de tenir compte de son environnement, de l'autre, et de fait de la volonté divine, puisqu'il est inscrit dans l'humanité, dans le projet de l'humanité, dans le rythme de l'humanité, qui s'impose dans le projet de la création, le rythme de la création, dans le temps spirituel que la création porte, qui s'impose, justement, le rappel du pourquoi profond de notre venue. Mais comme on a pris l'habitude
de s'occuper que de soi, ou de s'occuper de soi et de quelques autres qu'on aime bien, et de considérer que le bien commun devait être géré par d'autres, mais n'était pas à gérer par chacun. Et cette situation crée tous les troubles actuellement politiques, géopolitiques dans lesquels nous sommes. Le divin ne laissera pas faire. Le divin ne laisse pas faire. Le divin n'a pas vocation à ce que on fasse que l'humanité dérive au point de se mettre dans grand danger. Donc le divin est en train d'intervenir dans nos vies individuelles et dans notre vie commune, dans nos vies collectives, dans nos vies communes. On devrait s'en réjouir, on devrait s'en satisfaire, on devrait être heureux que finalement le divin, par les voies naturelles, par les événements, est en train de nous dire des choses, de nous conduire, de nous rappeler. Mais force est de constater que peu cherchent, et même ceux qui cherchent sont très frustrés, très insatisfaits, parce qu'au fond, il y avait l'idée impossible, folle, irréalisable, qu'on aurait pu garder nos acquis, garder cet égocentrisme, tout en étant plus altruiste, en étant plus fraternel, en étant plus dans l'amour du prochain. Et on voit que c'est pas compatible. On voit que ça marche pas. Que on peut pas servir de maître, on peut pas monter de chevaux, on peut pas faire deux choses en même temps. C'est pas possible. Sachant une chose, c'est que nous n'avons pas connaissance, sauf un travail sur soi, sauf un travail de reconnaissance de son être, de la profondeur du désir de notre âme divine de se réaliser, de fraterniser, d'aimer son prochain, d'accomplir le projet divin. Et souvent, je remarque que les personnalités très fortes, parfois très égotiques, très égocentriques, qui pourraient laisser croire qu'elles ne sont pas intéressées, parfois ont des âmes divines, ont leur âme divine, qui sont d'une appétence, d'un assoiffement, d'unicité, d'amour du prochain, qu'elles ont complètement mis de côté, qui produit dans leur vie un rappel qui est très dur, qui est très délicat, qui amène généralement en ce moment des rappels qui sont de plus en plus forts. Si, dans ma compréhension des enseignements, ces rappels ne vont pas finir. Si l'on croit que l'on va pouvoir se refaire, qu'on va pouvoir revenir en arrière, comme avant, il est fort possible qu'on est en train de se leurrer, de se faire croire des choses qui sont peut-être pas du tout possibles et pas du tout plausibles. La tendance est plutôt à l'accentuation de la pression, l'accentuation des rappels, des frappes, des situations qui veulent quoi au fond? Que notre moi, notre personnalité fusionne avec le jeu divin, que nous retrouvions la plus grande conscience, la plus profonde conscience, que notre véritable expression par notre personnalité, c'est d'exprimer les valeurs du divin dans nos vies. Et on peut remarquer que tout nous y pousse, tout nous y amène, tout nous y soumet, tout nous y invite, mais de manière de plus en plus fondamentale, de plus en plus nécessaire, de plus en plus obligatoire. Face à ça, face à ce travail de rappel, ce travail de reconduction, ce travail de retournement, nous avons le choix, un choix possible, c'est d'acquiescer, d'accepter, de le vouloir, de le désirer, volontairement, consciemment. C'est-à-dire de chaque jour, chaque heure, parfois chaque minute, de se dire que ce qui se passe est pour nous amener à une nouvelle conscience, une nouvelle manière d'être, une nouvelle manière de vivre l'être à partir de notre personnalité.
que la relation entre la personnalité et l'être divin se rapproche. Mais souvent dans une incompréhension de l'attente de notre âme, de la place que nous avons à prendre. Et qui fait que nous sommes replacés, nous sommes déplacés, nous sommes remis en question, nous sommes remis en cause, parce que pour servir le divin, dans ce rapprochement supplémentaire, avec un acquiescement volontaire et une acceptation choisie, consciente, plein de choses, beaucoup de choses, peut-être tout ce qu'on a fait, jusqu'à tout ce qu'on a fait, peut être obsolète, inutile, encombrant, de trop. Et on voit bien qu'il y a beaucoup de dépossession, qu'il y a beaucoup de pertes, qu'il y a beaucoup de changements qui se produisent dans les êtres, et parfois de plein de manières en même temps. D'un point de vue spirituel, je dis bien d'un point de vue spirituel, c'est un élagage, c'est un soulagement, c'est une tentative du divin de nous défaire de trop de moi, de trop de nous-mêmes, de trop d'ego, de tout ce qui finalement est venu remplacer le désir de Dieu que nous portons. Plus le désir de Dieu, de notre âme divine était intense, plus l'inversion crée un ego qui est très attiré par le monde, très passionné par le monde. Il y a une équivalence. Ça montre aussi que tout ce qu'on a repoussé, qu'on a refoulé, qu'on a repoussé, qu'on a mis de côté, nous indique la dimension d'attente de notre âme divine. Et au moment où notre personnalité est blessée une énième fois, toujours et encore, et déçue et désespérée et déprimée, il y a un être en nous, l'être divin que nous sommes, qui est en train de ressusciter. Et chacun veut aller à la résurrection, à la ressuscitation, à la métamorphose, à la transmutation, etc. Eh bien, nous y sommes. Mais ça veut dire aussi qu'il y a à laisser mourir, à laisser partir tout ce qui est contraire et tout ce qui n'est plus nécessaire, tout ce qui est en trop, pour retrouver la juste place, la juste dimension de notre être, le juste rôle. Mais une place, un rôle, une vie qui ne peut plus, qui n'a plus lieu de nous rapporter quelque chose pour nous glorifier, pour nourrir l'ego, pour nourrir la personnalité à un point d'égocentrisme beaucoup trop fort, qui fait que la majorité des êtres pourraient vivre tranquillement ce qui se passe, mais s'inquiètent, s'angoissent, se désespèrent, parce que finalement, ils perdent un statut habituel. Ils perdent une espèce de, non pas de royauté, mais de gloriole personnelle, directement ou indirectement, consciemment ou inconsciemment. Pourtant, c'est toujours comme ça que ça se passe. Nous sommes en train d'être désencombrés nous-mêmes, qui a tendance à nous désespérer. Nous sommes en train d'être défaits d'une personnalité qui a pris tellement de place qu'elle a oublié Dieu. Ou alors, qui est d'accord avec Dieu, mais qui s'en sert pour ce qu'elle veut, comme elle veut, mais qui ne le sert pas, qui ne l'accepte pas, qui n'accepte pas de le suivre. Si nous sommes dans un acquiescement volontaire, qui est un choix, si nous faisons le choix d'acquiescer, de désirer ce qui se passe, de remercier et de danser sur la cendre des illusions, de danser sur la folie des impressions et des sensations égocentriques, et que nous arrêtons que nous ne jouons pas de la valeur de soi à partir du moi de l'ego. Besoin de reconnaissance, besoin d'amour, besoin d'affection, mais que nous attendions tout de Dieu et plus rien des autres, ni de nous-mêmes ni des autres. Cet acquiescement volontaire, une volonté choisie, tenue, entretenue, garantie, animée, insufflée par notre désir renouvelé inlassablement, que la volonté divine nous met dans notre destin spirituel
et qui fait qu'on va s'accomplir justement comme on voulait, mais pas à la manière dont on le concevait, pas avec l'ego, pas avec la personnalité, avec la part de la personnalité qui était extravagante, qui était démesurée, qui était exagérée, et qui pensait que, en gros, que le divin devait être son serviteur, que le divin était une énergie divine qu'elle pouvait utiliser. Il n'y a pas plus idolâtre et plus ignorant que ça. Ça ne peut pas marcher, on l'essaye tous, mais à un moment donné, il est souhaitable pour ne pas trop déguster, pour ne pas trop de volonté accabler, pour que ce soit supportable, de désirer acquiescer. Sinon, ça se fera quand même. Sachons-le. Quand le divin nous prend en charge, quand le divin cherche à nous sauver et cherche à faire en sorte que la brebis égarée soit récupérée, il n'hésite pas à prendre son bâton avec sa crosse et de nous attraper par le cou, par la nuque raide, pour nous sortir du marasme, nous sortir du précipice, nous éviter la catastrophe. Et nous en sommes là tous, mais dans une profonde ignorance, une inconséquence, une inconscience qui fait que on vit mal le fait d'être retrouvé, recherché, retrouvé et récupéré par le divin. Alors c'est ce qui est en train de se passer. Alors que c'est ce qui est en train de se passer. Si on comprend ça, on comprend que tout ce qui se passe dans notre vie est pour un bienfait. Bienfait auquel nous avons à participer, pour le moins possible subir, pour le faciliter et l'adoucir. Et pour ne pas être constamment contrarié, en le refusant, en le repoussant, en étant mélancolique, en étant agressif, en étant dans la haine gratuite, tout simplement parce que il y a une part de notre être qui s'appelle la personnalité égocentrique, l'ego, qui lui ne peut pas accepter, ne peut pas vouloir, ne peut pas désirer. Mais notre âme divine, elle en a envie, elle a attendu, et ça y est, ça se fait. Et selon ma compréhension des enseignements, pour rester raisonnable, cette situation est impérative. Cette situation est un acte divin qui s'impose à nous, qui veut nous réaliser, qui veut nous aider, qui veut nous accomplir, qui veut nous ramener et nous amener là où nous devons être, pour continuer le chemin. Bien sûr que c'est au prix d'une histoire, d'une aventure, d'une personnalité qui doit se défaire d'elle-même, qui doit dégonfler, qui doit se défaire d'être tellement tournée sur elle qu'elle en oublie l'autre, son prochain, la création, l'humanité et même Dieu. Et ça donne le résultat actuel dans nos vies et dans la vie de l'humanité. On voit bien que ça ne peut pas continuer. Et on voit bien que, qu'on le veuille ou pas, le divin est en train d'intervenir et en train de nous aider, de nous sauver, même si nous sommes réticents, même si on se débat dans l'eau et que le sauveteur est en train d'essayer de nous attraper pour nous sauver. Et parfois, quand on essaie de sauver quelqu'un qui est en train de se noyer, la personne est tellement perturbée, tellement agressive, tellement violentée, tellement inquiète, tellement apeurée, qu'elle peut justement repousser, refuser ou compliquer les choses. Mais pour autant, le sauveteur va la sauver. Mais parfois, même la personne, parfois j'ai vu des sauveteurs, faire en sorte que la personne, elle s'épuise pour qu'à un moment donné, il puisse la récupérer sans danger pour elle et pour lui. Eh bien, c'est ce qui est en train de se passer. Malgré notre épuisement, malgré nos refus, il est en train de se passer un mouvement spirituel, une résurrection spirituelle, un mouvement de croissance de l'être qui est une décision divine. Et selon les enseignements que je comprends, selon ma compréhension des enseignements, ce temps qui était prévu est en train d'advenir, est en train de se mettre en place. Il n'est pas négociable, il est nécessaire, il est décidé par le divin, qu'on le sache ou pas, qu'on le veuille ou pas, qu'on l'apprécie ou pas, c'est en train de se faire. Notre résistance, nos refus, nos racontages, nos aménagements ne vont pas fonctionner. Je ne m'attends pas à ce que les personnes me croient sur parole. Je m'attends à ce que chacun mette à jour son refoulé, son refus. Ce qui en lui, en elle, va dire oui, mais quand même,
faites bien comme vous voulez. Mais entendez la possibilité, comme ce que je dis, comme une possibilité. Même si vous ne pouvez pas l'entendre comme quelque chose de tout à fait juste, tout à fait réel encore. Mais si vous êtes éprouvé, si vous êtes frustré, sachez que que chacun est dans une situation où il doit abandonner, il doit arrêter, il doit supprimer, il doit se priver d'énormément de choses qu'on a banalisées, qu'on a rendues standards. On a un niveau de vie, on a un niveau d'exigence, un niveau d'égocentrisme, un niveau de personnalité, de narcissisme, d'hyper-égo, d'hyper-narcissisme, qui n'est plus possible puisque ça empêche d'écouter la volonté divine et de l'incarner, de l'accomplir, et ça nous empêche de fait d'aimer Dieu, d'aimer notre prochain, vraiment la création et vraiment l'humanité. Donc c'est-à-dire, ça nous empêche de nous rappeler et d'assumer qu'il y a un projet commun, et que toute l'humanité est une, et que toute l'humanité a besoin de se réaliser ensemble, et que tous les êtres sont précieux, que toutes les nations ont leur destinée, ont leurs caractéristiques, ont leur part. Et tous ces enseignements primordiaux, ces enseignements fondamentaux, on a beau les avoir mis de côté, les avoir oubliés, les avoir négligés, les avoir dénigrés, ils sont toujours présents. La loi divine sont les lois divines. Yeshua, pour les chrétiens, dit « Je ne change pas un iota. Je ne touche pas un iota de la loi, ni des prophètes. Simplement, je viens l'exprimer, l'accomplir, l'exprimer, l'incarner. Et vous ferez ce que je vais faire, ce que j'ai fait. » Donc nous avons, nous-mêmes, à incarner à notre manière, selon notre personnalité, justement les valeurs divines. Et tout ce qui, dans notre personnalité actuellement, ne peut pas, ne veut pas, ne veut plus, ne sait pas, ne pourra pas incarner la volonté divine, est en train de nous être enlevé, d'être défait. Mais comme on a pris l'habitude depuis très longtemps de faire à notre manière, sans vraiment se poser la question, sans vraiment incarner, sans vraiment en penser, en parole, en acte, en pensée, en sentiment, en volonté, d'être vraiment dans la volonté divine, et bien actuellement on est en train de voir les écarts entre ce que nous devons être et ce que nous sommes. Et ce que nous sommes n'est pas forcément ce qu'on doit être. Et comment on le sait, c'est que tout ce qui nous est privé, enlevé, supprimé, ôté, c'est tout ce qui n'est pas utile, nécessaire, utilisable pour justement que notre personnalité incarne les valeurs divines. C'est pour ça que pour survivre à ça, pour supporter ça, pour mieux accepter ça, parce que c'est très difficile, même si c'est très exigeant et impératif. L'acquiescement volontaire donne de la force. L'acceptation consciente donne de la force. Le désir de le remercier, d'être dans la gratitude, dans le contentement, donne de la force. Au lieu d'être rétif, au lieu d'être frustré, au lieu d'être agacé. Je vois des personnes qui tournent en boucle sur une même problématique. Comme si... alors que c'est déjà fini. Je vois des personnes qui veulent toujours comme elles ont toujours voulu, alors que ça ne marche pas, ça ne marche plus, ça n'a pas forcément marché, et ce n'est plus possible. La bonne conclusion, c'est pas de faire autrement ce qu'on a toujours fait, c'est de comprendre qu'il y a une autre vie qui nous attend. Mais cette autre vie, souvent, trop souvent, malheureusement, elle est la vie qu'on avait repoussée, qu'on avait refusée, qu'on a dénigrée, qu'on a jugée comme n'importe quoi, comme pas intéressant, pas comme valide. Les personnes, dans la démesure de leur ego, veulent être des saints hommes et saintes femmes, veulent des grands réalisés, des grands mystiques, des grands contemplatifs, des grands miraculeux, des grands guérisseurs, mais dans une dimension peut-être qu'elles portent, mais qu'elles n'ont pas encore la structure pour le vivre. Parce que pour vivre cette dimension royale, cette dimension spirituelle, la condition première, non négociable, impérative, obligée, de base, c'est une foi en Dieu, c'est une proximité à Dieu, c'est une acceptation, donc un acquiescement que visiblement les personnes qui prétendent et qui peuvent prétendre légitimement à des dons, à des qualités, n'ont pas. Et donc c'est incompatible. On ne peut pas
développer des dons sans un acquiescement volontaire et conscient choisi pleinement et entièrement dans la volonté divine. Sinon, on essaie de se servir du saint nom de Dieu, qui est une profanation, on essaie de le faire à sa manière, qui est une illusion, et la conséquence, eh bien, ça va être des chutes, des pertes, ça va être des effondrements, ça va être des désillusions, ça va être des déprimes, ça va être une situation de grand mal-être et de grand malheur. Tout simplement parce que la personne ne va pas pouvoir le faire. Parce que l'acquiescement volontaire dont je parle est la base de l'acquiescement volontaire à la volonté divine. Quoi qu'il se passe, sans condition, volontairement, est la base pour que notre moi, notre conscience fusionne avec la conscience divine, avec la volonté divine. Nous avons à accepter pleinement et entièrement ce qui se passe, sans réticence, sans condition, sans limite, comme étant le divin qui prend soin de nous. Surtout, même et surtout, si ce qui se passe est désagréable, n'est pas agréable, n'est pas voulu, n'est pas nécessaire, n'est pas volontaire, n'est pas connoté de notre part comme quelque chose de souhaitable. Nous n'avons pas suffisamment de conscience et suffisamment de confiance en Dieu, de conscience de Dieu et de confiance en Dieu, pour savoir ce qui est bon ou mauvais pour nous. Mais tout ce qui se produit est la volonté divine qui essaie de nous amener justement à nous replacer pour le servir dans un projet de vie qui souvent a été mis de côté, souvent et surtout qui ne peut pas alimenter, nourrir et glorifier l'ego. Notre place pour servir le divin, je dis autrement, notre place pour servir le divin n'est pas un projet de vie qui vient nous rendre glorieux par nous-mêmes, qui vient glorifier l'ego. C'est impossible, puisqu'on nous parle que la base de vivre, pour vivre la volonté divine, et pour accepter d'être dans la conscience du divin, cet acquiescement volontaire est un acte d'humilité, un acte de contentement, de contrition, d'agenouillement, d'acceptation totale, que tout ce qui se passe est pour notre bien. Mais en nous, notre personnalité égotique, égocentrique, a des critères, dit autrement, qui sont incapables de percevoir et d'accepter la volonté divine comme juste et bonne, et comme nécessaire, et comme souhaitable, et comme étant la seule qui maintenant doit être suivie. Ce qui fait que nous sommes dans une situation où le travail spirituel essentiel, fondamental de ces temps, c'est de tout faire pour acquiescer, apprécier, remercier la volonté divine qui nous amène vers notre destin, vers la destinée de l'âme divine, vers la place que l'âme divine peut prendre pour l'instant pour servir le divin. Mais ça veut dire que de fait, que nos prétentions, notre orgueil, notre vanité, nos attentes ne peuvent être que déçues, ne peuvent être que désillusionnées, ne peuvent être que détruites. Parce que tout ça était justement pour compenser le manque de volonté divine, le manque d'attente de Dieu. Mais dès qu'on attend du divin, dès qu'on est dans l'acquiescement à la volonté divine, le divin nous donne l'essentiel pour continuer et à croître dans la volonté divine. Plus on est dans la volonté divine, plus on acquiesce à la volonté divine, moins on a besoin d'ego, moins on a besoin de matière, moins on a besoin de moi, mais on a besoin d'un soi, d'être soi-même, volontairement, consciemment, servir le divin. Puissions-nous le vouloir, puissions-nous le désirer, et pour l'accomplir. Amen et Amana, que la paix soit sur nous, en nous et tout autour de nous, pour le bien de tous. Amen, la paix, shalom et salam.